Bonjour, bonjour à tous, bonjour mes amis. Encore une fois, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel audio. Cet audio va concerner la playlist des actualités avec des messages guidés et intuitifs qui concernent en fait des réceptions que j'ai avec les messagers du ciel, avec les êtres d'autres dimensions. Et donc, par channeling, je reçois des enseignements, des messages, des informations qui peuvent nous permettre de mieux comprendre l'univers, mieux comprendre notre interaction au monde et à la multidimension. Et aujourd'hui, je vais vous adresser donc un message qui parle du grand ordinateur quantique du cosmos et de l'ordinateur quantique de la Terre. Ce sont des messages que j'ai reçus il y a quelques semaines pour comprendre en fait les différences, de quoi on parle quand on parle d'ordinateur quantique. Et donc par un jeu de questions-réponses, vous allez avoir pour aujourd'hui, dans cet audio, quelques informations sur ce sujet. Ma première question, c'est qui est aux commandes de l'ordinateur quantique? Et les êtres ascensionnés nous font la réponse suivante. L'ordinateur quantique ordonne la vie. Il crée et il est créé à partir de l'énergie divine, de la puissance divine, de la puissance de toute vie, de la puissance d'amour. L'ordinateur quantique est la force vitale en toute chose. Cette vitalité du grand tout est l'énergie indestructible de l'amour. Car l'amour est une énergie pure, de vibration unifiée, dans la conscience pure. Et l'ensemble émane une vibration lumière, un esprit de vie fondamental qui permet dans le monde de la forme, comme chez vous sur Terre, la guérison atomique, la guérison karmique, en réattribuant et en réorganisant de l'énergie source lumière dans les zones touchées et affectées. L'essentiel de la vie est dans cette grande organisation du champ quantique, dans ce champ unifié de conscience pure, ordonné par ce grand créateur, cet ordinateur, ou plutôt cet ordonnateur quantique. L'ensemble est relié par l'énergie manifestée de l'amour sur Terre. Et l'amour lui-même rayonne de lumière cristalline. Ainsi, la grande création est cet ordinateur géant qui ordonne le champ quantique. Ce champ quantique s'active et se régule par la commande consciente de la vie. L'ordinateur quantique universel est donc un grand ordonnateur et un grand commandeur. Un commandeur de la grande vie céleste. Un administrateur de l'immensité. Il régit, déploie la conscience globale, et il est cette conscience globale. Vous l'avez compris, cet ordinateur quantique est une conscience évoluée, dont vous ignorez le sens premier, primordial, mais qui pour autant est réel. En tant que grand ordonnateur du système de toute vie, il est incontrôlable, il est indétectable, il est inviolable. Il est impossible de le verrouiller, de l'empêcher d'être, de lui implanter une puce ou un mauvais programme. Il est comme la base existentielle du monde.
L'ordinateur quantique, le grand ordonnateur du monde, pourrait être ce que vous assimilez pour certains à Dieu, l'Éternel puissant, le cosmos, la conscience universelle. Cette grande œuvre ordonne l'ensemble vivant de toutes les dimensions, de toutes les galaxies, de tout endroit que nous appelons des vides cosmiques, et des vides qui, évidemment, sont pleins d'énergie-lumière. Dans vos paramètres, vous parlez d'unités de conscience, dans lesquelles il réside une forme d'atomisation de la vie. Quand nous disons l'atomisation de la vie, c'est que s'ordonne une matière et une densification à partir du vide, d'un vide primordial qui contient des semences de vie, des particules, des filaments, des cordes de lumière. Celles-ci détiennent des informations quantiques. Par leur stimulation, leurs interactions, leur interluminescence, mais aussi des fragmentations, des enchevêtrements d'énergie. Elles vont générer des phénomènes de manifestation. Ces manifestations sont la source de vie moléculaire, subatomique, avec de l'accroissement atomique, que vous connaissez, c'est-à-dire la matière physique, le monde de la forme. Question suivante. Qui est l'administrateur de l'ordinateur quantique de la Terre? Ce sont des hackers, des pilleurs d'énergie. Ce sont des exploitants qui exploitent. Ils ont récupéré, falsifié les données originelles, les ont inversées et ils les ont utilisées à leur niveau, aux dépens des autres, pour nier la lumière et participer à une expérience de contrôle à l'échelle planétaire, pour créer un chaos avec ce couvercle et ce blocage atmosphérique de la Terre qu'il sera nécessaire à terme de faire sauter. Dans les 3 vidéos sur la guerre des mondes et des êtres, nous avons parlé d'un couvercle placé comme un dôme sur la Terre. C'est une falsification énergétique de la Terre. C'est un enfermement vibratoire avec des rayonnements limités de réception des énergies cosmiques naturelles. Vous êtes comme dans un endroit creux, enfoncé et victimisé, et vous vivez une réalité partielle, enfoncée dans votre royaume. Un royaume manipulé. Et il ne fait pas partie du programme originel du grand ordinateur quantique géant. Nous vous rappelons que vous êtes dans un ordinateur quantique terrestre falsifié et vous y êtes paramétré. Vous faites partie des référencements. Vous faites partie des indicateurs du système central. Vous êtes donc des habitants de la Terre et vous faites partie de cet ordinateur. Imaginez-le. Et dans cet ordinateur de la Terre, il y a des paramètres de classement, d'installation, de régulation, de changement et des mises à jour. Dans cet ordinateur de la Terre, vous êtes installé, vous vivez, vous émettez et recevez de l'information. L'information est dans un cloud gigantesque, avec une richesse de données exploitées. Et vous piochez l'information là où elle est. Vous êtes vous-même un être informationnel. Vous êtes aiguillé en permanence par l'utilisation des données. De façon à vous manipuler ou à orienter vos pensées, à vous conditionner, à vous paramétrer de telle sorte de vous contrôler. Il existe aussi un système sécurisé et vous avez nécessité de vous y conformer. Et s'il y a un virus dans le système d'exploitation, l'ordinateur va à la chasse.
et met en place un système de verrouillage, de sécurité. Comprenez là les analogies avec la vie humaine et ce que vous traversez. Pour nettoyer l'ordinateur, il y a plusieurs possibilités. Des systèmes de restauration, des retours en arrière, des systèmes de défragmentation, des antivirus pour empêcher les intrusions. L'antivirus actuel est en ce moment une injection. Le ou les passes actuelles sont en ce moment des clés d'ouverture au système, permettant d'entrer et d'exploiter le système. Si vous n'avez pas ces clés d'entrée, vous ne pénétrez pas dans le système et vous êtes hors système. Et selon les choix des humains, vous serez dans le système ou hors système. L'ordinateur quantique, le cloud, renferme toutes les données existentielles de chaque être. L'ordinateur quantique recèle toutes les informations, des plus petites aux plus longues. Il renferme toutes les données. Et ces données peuvent être exploitées, réexploitées pour comprendre ce qui se joue, dysfonctionne ou a dysfonctionné. Et comme l'ordinateur quantique laisse des traces dans la mémoire du système, les ennemis du système peuvent donc à terme être tracés. Ils peuvent être détectés. Ils peuvent être effacés ou supprimés du système d'exploitation. Ils peuvent être éjectés. Alors comprenez qu'au sein de l'ordinateur quantique universel, ce géant informationnel qui crée le monde, qui crée les mondes, il existe aussi des ordinateurs quantiques miniatures en des endroits de l'univers, comme la Terre, mais des ordinateurs qui ont été falsifiés, jusqu'à vos propres ordinateurs personnels dans chacun des foyers humains. Autre question, comment est-ce possible de détourner un programme originel vers un programme falsifié? La réponse est la suivante. Le monde est vaste avec de fortes influences. Il y règne bon nombre d'acteurs qui jouent ensemble, même lorsqu'ils sont issus de mondes différents, de souches vitales et d'organisations internes différentes. Durant les rapprochements et les rencontres de ces intermondes, les êtres concernés s'associent pour former un nouveau système d'exploitation et ainsi exploiter, voire sous-exploiter, l'œuvre du vivant. Ces mondes et leurs êtres d'appartenance ont vécu des mutations et des transformations cellulaires qui ne sont pas toujours de nature innée, et ces déformations cellulaires ou ces spectres ont créé des êtres contre nature, des êtres eux-mêmes falsifiés, qui détournent l'idée même de la réalité originelle. Autre question, comment est-ce possible que le grand Créateur permette cela? C'est ainsi la loi du Créateur de permettre toute créature, toute création, toute interaction. La loi du juste est cependant présente. Vous pouvez l'appeler chez vous la loi du milieu. Nous l'appelons aussi l'équilibre de vie. La vie est régie par des pôles d'intensité et de résultats de nature positive ou négative, et selon les formes, les ancrages et les dimensions,
Les pôles revêtent des créatures différentes, et ces possibles-là sont infinis. Question suivante, oui, mais alors comment faire pour se sortir de ces mutations et ces transformations avec des créatures qui deviennent viles et nocives, avec des êtres parfois polarisés, trop polarisés? La loi du cosmos et la loi du juste sont des lois qui permettent le renouveau, la résurrection et la transformation. Chaque être dans sa forme ou dans son état est de l'information. Il va recevoir de l'information et dans cette information, il va transformer, transcender, transmuter et rétablir l'équilibre. Systématiquement, le jeu de l'équilibre va se mettre en œuvre. Le temps et l'espace comptent pour vous, mais le temps et l'espace n'ont pas tant d'importance pour l'univers. Et dans vos paramètres et vos données fragmentées, sectionnées et limitées, il vous paraît infini de restructurer la vie qui a été détruite ou déchue en vous, afin de la réémanciper à sa juste cause, à sa nature originelle. Cela peut vous sembler effectivement éternel et très long de redimensionner votre être sacré dans la restitution de sa nature du départ. Cela peut vous paraître extrêmement long. Nous le comprenons. Il peut vous sembler aussi fastidieux, voire mentalement difficile de revenir à l'époque où il y a eu les premiers terriens, qui eux-mêmes étaient pour certains des non-habitants de la Terre, et sont venus en atterrissage sur ce lieu de vie. D'autres vies étaient déjà présentes sur les lieux, avec lesquels il y a eu des ovulations et des incarnations nouvelles entre races de mondes différents. Les contributions injectées dans la matière créent des formes nuancées et mélangées. Elles créent des nouveaux paramètres qui s'installent et s'instaurent et deviennent des colorations incessantes dans les possibilités d'existence. Sachez que les origines sont unifiées pour tous. Les origines sont l'universalité, l'immensité, l'éternité, la lumière et l'amour particulièrement. Et tout le reste sont des formes diverses fonction des rencontres, des parcours, des voyages. Vous êtes des êtres de cultures mélangées, de races et d'espèces mélangées. Votre humanité est bien plus complexe que vous ne l'imaginez. Sachez toutefois, et vous le savez, que vous êtes en pleine transition planétaire. Elle est en marche et dans cette transition, il est temps de comprendre la sacralité de la vie par une autre façon de vivre et une nouvelle destination. Et ceci est possible car la Terre a franchi un cap. Ce cap a suffisamment atteint des sommets du réel dans l'irréel. Il n'est plus le temps de vivre la non-réalité, le mensonge et la falsification. Le temps de l'irréel dans le réel arrive à sa fin. Il vous faut revenir au réel et aux lois savantes qui régissent la pleine vie ordonnée par le grand ordinateur quantique, le génie de l'univers, rien d'autre. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons une bonne compréhension dans cette complexité de la vie, de vous ouvrir à ces aspects multidimensionnels pour sortir de vos paramètres étriqués qui ne sont qu'un lot de qui vous êtes en réalité. À bientôt. Les émissaires
de la grande cause de la vie, les galactiques du système solaire. Merci pour votre écoute, merci aux êtres ascensionnés, aux êtres du ciel. Merci de votre présence. À bientôt pour une prochaine vidéo sur les playlists que je propose sur cette chaîne. Namasté du cœur. À très vite.